next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the chick made the right. The gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the chick made the right. The gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the chick made the right. The gas in the middle of the sun, never leaves. She's so bad that the chick made the right. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous présente une vidéo. Donc j'ai préparé des pizzas, j'ai préparé 4 pizzas. Donc je vais vous montrer comment je me suis organisée. Là je suis en train de faire le levain pour la pâte. Donc je mets la levure et le sucre dans l'eau tiède. Après je vais laisser reposer 10 minutes. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous aimez cuisiner, vous aimez les recettes, les astuces, organisation, repas, les meal prep, donc vous êtes au bon endroit. Restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc là, on va laisser reposer 5 à 10 minutes. Comme il faisait chaud, du coup, moi, j'ai laissé reposer 5 minutes. Donc, je vais venir mettre la farine dans le robot. Du coup, j'ai mis tout le kilo parce que en fait, je voulais préparer beaucoup de pizza. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter du sel et il faut cacher le sel dans la farine, comme ça le sel ne va pas être en contact avec la levure. Du coup, je vais venir rajouter mon levain. Donc, quand vous préparez la pizza comme ça, vous faites le levain, donc la pâte elle va monter rapidement. Et là, je vais venir en rajouter de l'huile. Pour moi, j'ai rajouté de l'huile d'olive, mais vous pouvez rajouter aussi l'huile que vous voulez, l'huile de tournesol, ça peut faire l'affaire. Ensuite, c'est le moment de pétrir. Donc j'ai essayé de ne pas trop avancer pour que vous voyez bien comment je pétris la pâte. Mais vous pouvez aussi faire cette pâte à la main. C'est tout à fait possible. Donc là je suis en train d'enlever la pâte sur le crochet. La pâte elle était un peu collante. Du coup j'ai utilisé un peu de farine. Et je vais laisser la pâte reposer dans l'eau saladier du robot. Donc, il faisait très très chaud. Du coup, j'ai laissé reposer 30 minutes. Au bout de 30 minutes, c'est bon. Ensuite, je passe à la préparation des garnitures. Donc, comme j'avais prévu de faire beaucoup de pizza, du coup, j'avais beaucoup de garnitures. Et j'ai essayé de faire avec ce que j'avais à la maison. Parce que moi, vous me connaissez maintenant, je ne me casse pas la tête. J'utilise ce qu'on a à la maison et ce qu'on aime de manger. Et ça fonctionne. Vous pouvez faire pareil chez vous aussi. Vous n'êtes pas obligé de sortir, aller acheter alors que vous avez des choses à la maison.
Donc, pour la garniture, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce qui il vous fait envie. Mais comme je disais tout à l'heure, donc là, franchement, vous me connaissez, moi, dans la cuisine, je me débrouille, donc je fais beaucoup de bricoles. Donc là, j'avais fait la viande dans la friteuse sans huile. Et du coup, en fait, je suis venue émietter les pilons. Comme ça, c'est ça la viande que je vais utiliser pour garnir. Comme ça, on va éviter le gaspillage, on va éviter d'y gâcher. Parce que quand ça reste beaucoup longtemps au frigo, des fois, ça finit dans la poubelle. Donc là, moi, j'essaie de recycler, j'essaie de voir comment je peux éviter le gaspillage. Donc là aussi, j'ai sorti le fromage râpé. Moi, mon fromage râpé, je le conserve dans le congélateur. Comme ça, je peux le garder longtemps. Donc là, je suis en train de sortir tout ce que j'aurais besoin pour les garnitures de pizza. Et regardez comment la pâte a levé. En fait, c'est la même pâte que j'ai partagée il n'y a pas longtemps, mais comme il fait très très chaud, du coup, je ne suis pas obligée de faire, de faire monter la pâte comme je l'ai fait la fois passée au four parce qu'il fait très chaud. Franchement, il n'y a pas besoin. Donc là, je dégaze la pâte. Après, je vais venir la travailler un peu parce que la pâte, elle était collante. Du coup, je vais venir rajouter un peu de farine pour que la pâte soit facile à manipuler. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue parce que ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de nouveaux. Donc, je vous souhaite la bienvenue ici. Vous êtes sur la chaîne de Grace Mom's Life. Je suis quelqu'un qui aime cuisiner, organisation repas, motivation ménage. Je fais des recettes, courses, un peu de décoration. Donc, si le contenu vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous aimez ce que je fais, pourquoi pas liker mes vidéos et partager. Donc là, je vais commencer à séparer la pâte. Donc je vais séparer la pâte en 4 parties. Et je suis en train de former des boules. Donc les travailler un peu. N'hésitez pas à rajouter de la farine si vous trouvez que la pâte est collante. Vous pouvez rajouter aussi de la semoule, ça peut faire l'affaire aussi. Mais pour la semoule, il faut que ça soit la semoule très fine. Du coup, je vais mettre les 3 boules de côté. Après, je vais commencer à travailler la pâte. Donc, j'aplatis comme ça à la main. Et comme ça va former une pizza. Donc, j'ai mis la pâte sur le plat qui va au four et je vais venir piquer la pâte. Donc là, je vais venir mettre la crème fraîche sur la pâte. Donc, c'était une pizza à base de crème fraîche. Ensuite, je vais venir mettre les oignons.
Et maintenant, je vais venir mettre les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, je les ai cuites dans l'eau. Après, j'ai salé. Et maintenant, je vais venir rajouter les poivrons. Donc, j'avais les poivrons verts seulement. Du coup, c'est ce que j'ai mis. Donc, si vous avez des poivrons tricolores, vous pouvez mettre comme ça rajoute de la couleur. Donc, je vais venir mettre un peu d'eau thon. Donc, pour la garniture, franchement, vous mettez ce que vous avez ou ce que vous aimez. Donc, moi, je ne me suis pas cassé la tête. Je ne voulais pas sortir pour aller acheter des trucs. Alors que j'ai des choses à la maison qui peuvent faire l'affaire. Du coup, j'ai mis en fait ce que j'avais à la maison et ce qu'on aime manger à la maison. Donc, maintenant, je vais rajouter des olives noires. De noyauté, je précise. Et maintenant, je rajoute du fromage râpé. Donc, c'est de l'emmental. Là aussi, je voulais pas sortir pour aller acheter du fromage spécial pizza ou mozza comme ça. Mais j'ai mis ce que j'avais à la maison. Donc là, ça va aller au four à 180 degrés. Il faut surveiller la cuisson. C'est très important. Et ça dépend aussi de votre four. Donc, je peux pas vous dire combien de temps. Donc, il faut, au bout de 10 minutes, vous commencez à surveiller la cuisson. Donc, on va continuer avec la deuxième pizza. Là, je me suis trompée. J'ai oublié de mettre le papier. Du coup, j'ai trop galéré pour démouler la pizza. Donc, faites pas comme moi. Du coup, vous mettez du papier de cuisson. Donc, ça vous évitera d'avoir les mauvaises surprises à la fin. On va mettre la sauce tomate. Donc, j'avais la sauce tomate pizza, spéciale pizza. Donc, c'est ça que je vais rajouter. Et je vais venir étaler partout. Vraiment, j'insiste sur la garniture. Vous mettez ce que vous aimez. Vraiment, les amis, vous mettez ce que vous aimez. Si vous aimez pas sauce tomate, donc vous mettez pas. Donc, vous mettez ce que vous aimez. Et je vous dis, ça va fonctionner. Ça va être trop bon. Donc, moi, ce que je fais, c'est vous partager des idées, des astuces. Et comme ça, en fait, vous vous adaptez en fonction de vos envies, de ce que vous aimez, de ce que vous avez l'habitude de manger. Moi, en fait, c'est le partage et vous adaptez. Après, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis la sauce tomate, j'ai rajouté les oignons, j'ai rajouté un peu de pommes de terre. Du coup, je suis en train de mettre le poulet émietté. Donc pour le poulet aussi, si vous voulez pas, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Les amis, je vous dis, ça va fonctionner. Et vous allez faire des erreurs chez vous. Donc moi, je me connais bien. Je savais que si je laissais le poulet au frigo, ça allait finir dans la poubelle. Du coup, j'ai préféré faire comme ça. Et comme ça, j'évite le gâchis, j'évite le gaspillage. Et rajouter des poivrons verts. Donc, c'est ça que j'avais à la maison, comme j'ai déjà expliqué au début. Donc, le but, en fait, c'est vous montrer qu'on peut faire des bonnes choses avec ce qu'on a à la maison. On n'a pas besoin d'aller sortir, d'aller acheter des trucs, alors qu'on a des choses à la maison qui peuvent nous aider, qui peuvent nous faciliter la vie.
deuxième pizza, je mets au four. Après, je vais continuer avec la préparation du reste des pizzas. Donc là, je me suis pas fait avoir. Du coup, j'ai j'ai mis le papier. Comme ça, en fait, c'est bien comme ça, en fait. Comme ça, vous galérez pas pour enlever la pizza. Donc là, il n'y a rien de spécial. Je travaille la pâte comme d'habitude, comme tout à l'heure. Et là, je vais couper le papier. En fait, comme le moule, le plat, il a une forme ronde. Donc, je vais venir couper la feuille de manière ronde. J'avais pas de ciseaux en bas et j'avais la flemme de monter en haut. Du coup, j'ai utilisé le couteau pour couper la feuille, mais ça a fonctionné. J'ai galéré un peu, mais ça a fonctionné. Donc là aussi, en fait, je vais vous laisser regarder les images. Après, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser un commentaire. Donc, je vais essayer de répondre. Donc, je vais continuer avec la musique. Après, vous regardez, si vous voulez reproduire les pizzas, donc vous regardez les images et comme ça va vous donner des idées. Donc pour la quatrième pizza, donc il me restait pas grand-chose. Du coup, j'ai rassemblé tout ce que j'avais, tout ce qui restait comme garniture. Donc c'est ça que j'ai mis. Donc en fait, comme je disais au début, franchement, dans la cuisine, si vous voulez faire des erreurs chez vous, il faut inventer, il faut être créative. Donc là, en fait, je mets ce qui reste, je mets les oignons. En fait, je vais rajouter tout ce qui m'est resté. Donc là, je suis en train de mettre le poivron vert.
Restait un peu de pommes de terre, donc je vais venir rajouter les pommes de terre. J'avais aussi le reste de poulet, donc je rajoute aussi. Et ce qui est bien avec ces pizzas-là, vous pouvez les congeler, hein, vous pouvez les congeler soit frais comme ça, ou vous les mettez au four et vous les congelez. Donc vous faites comme vous voulez, hein, c'est tout à fait possible. Donc après avoir fini de rajouter tout ce que j'avais à la maison, donc là, j'en avais plus les olives noires. Du coup, j'ai mis les olives vertes. Donc là aussi, ça fonctionne. Et je vais rajouter le reste de fromage. Et pareil, je vais mettre au four à 180 degrés. Il faut surveiller la cuisson au bout de 10 minutes. Donc voilà mes préparations. Donc j'ai fini mes 4 pizzas. Donc regardez, franchement, je suis trop contente. Ça sentait bon dans la maison. Donc il y a des choses franchement simples et pas trop compliquées. Du poulet, des pommes de terre, du thon, des oignons, des olives, donc sauce tomate. Franchement des trucs basiques mais qui fait des erreurs qu'on aime. En tout cas chez moi qu'on aime. Donc là, je fais un petit tour. Un petit tour de ce que j'ai préparé. Je suis trop contente. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation? Donc préparer beaucoup de pizzas comme ça à l'avance. Franchement, ça aide. Et surtout, comme là, il fait très chaud, ça aide. Euh, Au niveau en fait de l'économie aussi, en fait, vous allez allumer le four une fois pour toutes. Donc, regardez, là, je suis en train de vous montrer en fait comment la pâte elle était souple. Vous montrer comment en fait j'ai bien cuit les pizzas. Donc là, je suis trop contente. Du coup, là, en fait, c'est juste tranquille. Je suis très tranquille, sachant que les pizzas calent bien. Donc, vous prenez une petite partie avec la salade. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Et ça vous évite de cuisiner tous les jours. Et vous mangez, en fait, ce que vous savez, ce que vous avez cuisiné vous-même. Donc, regardez. Donc là, en fait, moi, il me reste d'aller acheter la salade. Et voilà. Et je pourrais être tranquille 2 à 3 jours comme ça. Voire même plus, hein. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fera plaisir. Ça va m'encourager aussi pour continuer à vous faire des recettes, à vous donner des idées. Donc, si vous pensez que ça peut aider une amie ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas partager la vidéo. Donc les amis, moi je vais vous laisser par là. Je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Bisous. À bientôt.